Lola
Mangana Lola Yozamo Santue Yozamo Santue Yozamo Santue Yozamo Santue Yokanina Moto Yomongana Acclamons pour le Seigneur. Acclame pour ton Dieu cet après-midi. Parce qu'il t'a visité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons remercier toutes les personnes qui sont là parmi nous. L'église de Papa Lodi, MCPCM, c'est ça? ECM. Amen. Nous voulons Maman Pauline et toute l'assemblée, nous voulons vous remercier de votre présence. C'est un honneur pour nous. Papa, merci vraiment à cause de notre papa que nous remercions aussi. Amen. Alléluia. Nous acclamons. Alléluia. Nous allons introduire notre papa, bien sûr. Je ne suis pas du tout digne de le faire. Je vais appeler la prophétesse l'oracle, enfin l'ange de l'église, afin que puisse le faire au nom de Jésus. Amen. Waouh, quelqu'un dit 2 jours de gloire. 2 jours de gloire. Quelqu'un dit 2 jours de gloire. 2 jours de gloire. Dis à ton voisin, hier c'était le commencement. Hier c'était le commencement. Et aujourd'hui c'est la finale. Aujourd'hui c'est la finale. Quelqu'un dit on va finir en beauté. On va finir en beauté. Amen. Et vraiment hier nous avons été tellement bénis. Et quand on a terminé, automatiquement l'esprit était tellement là que il y a une servante de Dieu qui a reçu quelque chose. Et pendant que je priais vraiment pour le programme, il y a 2 choses qui me sont revenues et je dois témoigner de ça. Amen. Est-ce que je peux témoigner? Amen. Le témoignage, c'est que quand papa est arrivé, alors j'ai rendu grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci parce qu'il est arrivé et je te dis merci. Et je disais maintenant, je voulais introduire une demande. Je voulais introduire une demande concernant le programme. Et pour les personnes pour qui je prie, les gens pour qui j'intercède. Et pendant que je veux demander, je dis Seigneur, je veux que tu fasses ça. Et ma langue se bloque. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends audiblement, écoute-moi très bien, bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dire, quand ton Père est là, tu ne dois plus rien me demander. Il dit, tu ne dois plus rien me demander. Parce que quand ton Père est là, tu ne dois plus rien me demander. Et tout de suite, il m'emmène dans les Écritures où Jésus disait aux apôtres, pendant que l'époux est là, les amis de l'époux ne jeûnent pas. Mais le temps viendra quand il ne sera pas là où ils jeûneront. En fait, c'est très profond, bien-aimé. Pendant que notre Père est là, on ne demande plus à Dieu. Amen. On demande à notre Père. Amen. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Je priais, je rends grâce, et j'ai dit, Seigneur, fais ça pour telle sorte. Et bloque ma langue. Il me dit, pendant que ton Père est là, tu n'as plus rien à me demander. Parce que tu dois le dire à ton Père. Et j'ai compris que Dieu est vraiment le Dieu d'abord des pères. Et qu'il est vraiment le Dieu des esprits des prophètes. C'est pourquoi je veux te dire aujourd'hui, ce que tu voulais demander au Dieu, en réalité, tu dois le demander au prophète. J'ai appris ça seulement pendant cette expérience. Avant, les années avant, je ne savais pas ça. Quand un père est là, on ne demande plus à Dieu, on demande au Père. Amen. Dis à ton voisin, on demande au Père. Amen. Et je vous dis, j'étais vraiment... je me suis dit, mais est-ce que ça vient de moi? Et quand j'ai vu papa, je lui ai posé la question. Il m'a dit, oui. Quand le Père est là, on ne demande plus à Dieu. On demande au Père. Amen. C'était vraiment ce premier témoignage. Et je veux qu'on acclame vraiment le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est capable de nous aider à mieux avancer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de prophète aussi. Parce que parfois, on est dans une intimité avec Dieu et puis on se dit, je vais quand même demander, mais en fait non, il y a des règles. Amen. Et vraiment, je bénis Dieu d'avoir appris ça seulement quand papa est venu. Ça veut dire que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Et nous devons avoir vraiment ce recul de nous dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Sur le chemin. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Acclame encore le Seigneur parce que c'est énorme pour moi. Vraiment, c'est très, très
sont venus hier, les frères qui étaient là, la délégation ECM. Il y a pas d'autres que j'ai reconnus, d'autres voilà, qui étaient nouveaux pour moi. Mais vraiment, nous sommes une famille. Merci d'être venus avec papa. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs de ECM. Amen. On avait aussi la servante de Dieu qui est aussi la fille de papa Lindo. Elle est la prophétesse Prisca. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Et je voudrais vraiment lui donner la parole parce que hier, elle a reçu quelque chose. Et pendant que les manteaux sont là, il y a des choses en fait que nous devons recevoir. Amen. Quand les manteaux sont là, ça veut dire qu'on a des choses à recevoir. Amen. Et elle a reçu quelque chose hier et qu'elle m'a partagé. Et je me suis dit, c'est d'une grande importance pour qu'on sache que vraiment l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Elle va venir devant, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai béni Dieu pour cette assemblée. J'ai dit merci à la prophétesse l'ange établi de cette église qui m'a laissé la parole. C'est vrai que je n'ai jamais parlé devant cette assemblée, mais Dieu m'a parlé de cette assemblée. Et je dirais merci à mes pères qui sont là, grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors qu'on était en train de prier hier, encore aujourd'hui, je l'ai encore vu, j'ai même envoyé un message à papa, j'ai dit ton Dieu là, il est mystérieux. J'étais en train de prier là, je parlais de mon tour, mais le Seigneur Dieu me disait que c'était les tours de cette église. Alors je voyais, il y avait des nœuds qui commençaient à se défaire. Et je voyais des ballons qui commençaient à s'éclater. Alors que nous étions en train de prier ici. Et une parole est venue dans mes oreilles. C'était précis, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Pour cette église, je dis bien pour cette église. Je suis rentrée chez moi. J'en ai parlé à la prophétesse, bien évidemment, puisque c'est l'ange établi de la maison. Je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui, j'étais dans notre culte ECM. L'Éternel de me parler encore de cette église aujourd'hui. Il m'a dit, il va bénir cette église d'une manière exceptionnelle. J'entendais le mot exceptionnel. Et que cet événement d'aujourd'hui avec les prophètes, que ça ne soit pas le dernier. Amen. Parce qu'un grand appui, c'est cet homme-là qui va aider cette église à aller de l'avant. Et quand vous avez reconnu, en fait, cet homme de Dieu, vous l'avez reçu étant homme de Dieu, en tout cas tout ce qu'il a, profité de cela. Et qui ne parte même pas avec une petite miette. Prenez tout avec, prenez tout, il est là, prenez tout. C'est vraiment la parole que j'ai eue et que Dieu se souvienne de cette assemblée. Merci beaucoup. Merci prophétesse, acclamons le Seigneur parce qu'il a révélé les choses. Amen. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et comme l'esprit de prophète est soumis au prophète, je veux vraiment glorifier le Seigneur parce que beaucoup aussi, dans l'âge de la nouvelle alliance, ne savaient pas, mais papa, le prophète Dieudonné Toukala, est écrivain. Amen. C'est un prophète thaumaturge, ça veut dire faiseur de miracles, mais il est écrivain. Et il écrit des choses assez profondes sur les ministères. Dernièrement, au mois de janvier, nous sommes allés rencontrer le prophète Joël Tatou. Et quand je suis allée, j'ai dit, bonjour prophète, je suis la fille du docteur Toukala. Il dit, ah, c'est mon père. J'ai dit, ah, d'accord. Il dit, oui, les types de prophètes, vous connaissez? J'ai dit oui. Et je me suis souvenue, effectivement, parce que dans le livre qui est là, Milena, s'il te plaît, ce livre-là, il y a effectivement les 10 types de prophètes qui sont enseignés et valorisés par l'œuvre de papa, acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. Donc, les prophètes thaumaturges, il est écrivain, ça veut dire qu'il y a vraiment une profondeur dans l'enseignement. Voilà. Donc, avec lui, on va apprendre tellement. En fait, c'est une université vivante. Et toutes les questions que Jésus avait touchées, que ce soit sur le mariage, la santé, la société, l'économie, parce que c'est un docteur en même temps, il y répond. Vous allez voir rarement des personnes dans le ministère qui arrivent à toucher tous les pans de la société. C'est assez extraordinaire. Et Dieu nous fait cette grâce. Bien aimés, nous sommes comblés. Nous sommes comblés, c'est une grande bénédiction. Amen. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il est venu déposer quelque chose ici. Et je crois que parmi nous, il y a des avocats, il y a des futurs ministres, des gens qui vont occuper des places importantes parce que c'est notre tour. Oui, bien aimé, pendant que Dieu est en train d'annoncer, tu dois voir que c'est ton tour. Même pour ceux de tes enfants, bien aimés.
Parce que quand un prophète s'est toujours déplacé, c'était pour les multitudes. Amen. Donc même les enfants que tu as fait, les enfants de tes enfants recevront un instrument spécial. Amen. Lève-toi et commence à flammer Jésus pour la vie du prophète et docteur Dieudonné Kipala, ici à Cergy, pour une première édition. C'est du jamais vu. Nous disons merci à Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais voir quelqu'un qui est là. Je vais voir quelqu'un qui est là. Vous êtes bénis, vous qui êtes là. Laissez-moi vous dire que vous êtes bénis, vous qui êtes là. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Le Seigneur veut nous booster. Veut booster quelqu'un. Amen. Dis, c'est un grand jour. Pour moi. Spécialement pour moi. Amen. 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 J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter. Alléluia. J'ai envie de chanter. Yes. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Il est Baba,
Nous t'élèvons parce que nous croyons dans nos cœurs que tu règnes en ces lieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en ces lieux. Merci, oh Dieu, parce que tu as bien voulu que je sois venu en ces lieux, afin que la source soit ouverte. Amen. Et que la grâce, la faveur se multiplie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que la sécheresse, la stérilité soit ôtée. Par ta puissance, que la grâce et la faveur se multiplient. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux faire ce soir. Tu veux accomplir ta bonté au milieu de ton peuple et tu veux nous conduire là où tu veux. Conduis-nous, oh Dieu, sur les rochers où nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dites avec moi, il reste encore un. Il reste encore un. Une fois de plus, il reste encore un. Il reste encore un. Amen. Dis ça plus fort, il reste encore un. Il reste encore un. Alléluia. Encore une fois de plus, il reste encore un. Il reste encore un. Amen. Jesus. Jesus. Yes. Yes. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons le verset 10 et le verset 11. Mon fils Glody, que j'aime beaucoup, qui me fait la bonne lecture, il n'est pas là. Depuis que je lui ai dit hier qu'il doit percevoir une offrande. Les enfants de la maison connaissent de quoi je parle. L'apôtre va me faire cette lecture. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Isaïe fit passer ses 7 fils Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Au verset 11. Oui, Samuel dit, Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Amen. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. C'est la parole du Seigneur. Encore une fois de plus, lis le verset 11. Je lis au nom de Jésus le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore un. Il reste encore le plus jeune. En d'autres versions, c'est bien écrit. Il reste encore un. Le plus jeune. Donnez-moi un amen. Amen. Et je commence. Amen. 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 Il reste encore un. C'était la parole d'Isaïe, le père de David. Ok? Il parlait. Il répondait au prophète, au grand prophète Samuel. Le problème, c'était quoi en fait? En Israël, pendant le règne de Saoul, il faut noter que le roi Saoul fut le premier roi d'Israël. Israël n'avait jamais connu les rois. Et il était le premier. Sur demande du peuple, Dieu a exaucé la prière, la demande du peuple. Et il a
Saoul comme roi. Mais il s'est avéré que Dieu l'a rejeté. Et alors Samuel était choqué du fait que le Seigneur ait rejeté Saoul. Et finalement, le Seigneur a vu que Samuel, son serviteur, était en train de pleurer. Vous savez, bien aimé, par moments, nous pleurons au-dedans de nous sur des situations et parfois personne autour de nous ne comprend que nous sommes en train de pleurer. Mais le Seigneur qui sonde le cœur et qui connaît les pensées, il sait que nous sommes en train de pleurer. Aujourd'hui, Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un. Parce que la Bible dit que c'est lui qui essuie les larmes de tous ceux qui pleurent. Alors, le Seigneur dit à Samuel, ne pleure plus. Parce que moi j'ai déjà trouvé quelqu'un. Le Seigneur a trouvé quelqu'un. Il dit, remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et Samuel demanda à Dieu, il dit, mais écoutez Seigneur, comment moi je dois partir moindre un roi pendant qu'il y a déjà un roi qui règne? Saoul est encore sur le trône. Il dit non, il est là, mais vas-y. Moi je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu peut choisir une autre personne à la place d'une autre qui est en fonction. Et je prie, je déclare à ma qualité de prophète que le Seigneur te donne des fonctions qui sont occupées par lui. Et le Seigneur donne à son serviteur, Samuel, toute la stratégie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu stratège. Il dit ceci, quand tu arrives là-bas, dis seulement ceci. D'abord, il faut quand tu pars là, amène avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice. Donc ça sera juste une sorte de mascarade. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Écoutez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de semblant. Par moments, il fait semblant. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il peut vouloir faire quelque chose autre. Mais il commence par une autre chose. Et ça, c'est juste une sorte de mascarade pour qu'il puisse atteindre son but. Que le Seigneur atteigne son but. Et la Bible dit, Samuel arriva à Bethléem. Et quand les anciens de la ville l'ont vu, parce qu'il y a des gens quand ils viennent, ils ne viennent pas pour rien. Ils viennent pour quelque chose de particulier. Soit en bien, soit en mal. Il y a quelques mois, je ne peux pas quitter l'Angleterre, j'arrive ici pour rien. Non. Je suis venu pour apporter quelque chose. Et c'est cette église qui sera témoin de ce que le Seigneur va faire. Parce qu'il le fera. Les anciens lui demandent, est-ce que tu es venu pour nous annoncer quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Est-ce que ton arrivée là, c'est quelque chose d'heureux? Il dit oui, je viens pour offrir un sacrifice. Et il dit exactement comme le Seigneur lui a dit, je viens pour offrir les sacrifices. Et le Seigneur lui a dit ceci, quand tu vas commencer à offrir les sacrifices, comme ça c'est un semblant, toi tes yeux seront fixés vers Isaïe. Et à Isaïe, pendant que toi tu fais les services, de t'amener ses fils. Parce que j'ai choisi parmi ses fils quelqu'un. Écoutez, le Seigneur peut vouloir faire quelque chose et
mais il cache à son serviteur. Il t'envoie, mais il te cache, en fait, une certaine vérité. Dieu avait tout le temps de dire à Samuel que vas-y dans la maison d'Isaïe parce que j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelle David. C'est clair. Amen. Il y a des choses que le Seigneur nous laisse à découvrir, que nous puissions découvrir nous-mêmes. Dieu, c'est notre Père, il nous prend par la main. Même nous qui travaillons dans le prophétique, il y a des choses que le Seigneur te laissera à découvrir toi-même. Il t'amène comme ça, il te laisse là. Il peut te donner tous les détails, mais il te donne une partie des détails et il te laisse te découvrir. Et voilà pourquoi il faut savoir avancer avec Dieu. Est-ce que je parle? Je peux continuer? Je ne sais pas comment ces chiffres c'est fait du sacrifice à la recherche des fils d'Isaïe et attirer l'attention de tout le monde à la présentation de ces fils-là. Ok? Ça, c'était la sagesse, l'intelligence prophétique du prophète Samuel. Et Isaïe, la Bible dit, a commencé à présenter ses fils du premier au 7e. Isaïe avait 8 fils. Combien? 8. Combien? 8. Combien? 8. Et il a présenté les 7 premiers, le costaud, le robuste, le géant. D'ailleurs, quand il a présenté le premier, la Bible dit que Samuel lui-même a vu l'égard, il dit, lui là, c'est vraiment lui. Oui. C'est vraiment lui. Mais quand il a écouté Dieu, Dieu dit autre chose. Il nous arrive dans le prophétique de dire à quelqu'un quelque chose. Et après, de comprendre que c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Simplement parce que la première vue n'a pas été bonne. Ok? Alors, parfois, on a tiré une conclusion qui est fausse. Et quand tu es prophète, il faut avoir le courage d'accoucher la pensée de Dieu, même quand tu as déjà donné ta propre pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et changer aussi d'avis quand Dieu change. Parce que Dieu lui-même peut dire un mot le matin et dire une autre le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a regardé le premier et dit non, c'est pas lui. Le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est jusqu'au 7e. Et tous les fils qui étaient là, finis. Et Samuel demanda à Isaïe, il dit, est-ce que tous ces 7 garçons ici ne sont que là, c'est tes fils? Et c'est là où Isaïe dit non. Il reste encore un. Amen. Il reste encore un. Ah, il y avait quelqu'un qui était là en réserve. Il reste encore un. Et comme il n'était pas là, Samuel a vu ça intéressant. Il dit, oh mais non, mais il est où? Il dit non, il reste encore un. Le plus jeune, il fait paître le brebis. Écoutez, demandons-nous quand même une question. Une famille de 7 garçons, d'accord? Dont les derniers, les 8e, non, une famille de 8 garçons, dont le dernier va paître le brebis de la famille. Ça, c'est le business de la famille. C'est ça, non? Paître le brebis, c'est pas facile. Mais c'est le travail qu'on donne au dernier. Et les vieux sont là. Cela veut dire que David était dans une position
de marginalisation. La Bible dit que David, le verset 12 dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Il était comment? Il était comment? Avec des yeux, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, voyez, car c'est lui. Mais la Bible donne des détails qui ne sont pas gratuits. La Bible dit qu'il était blond, il était roux. Hein? Il avait en fait, vous savez, les blancs c'est qui? Ceux qui ont des... Hein? Ok? Maintenant, les gens qui ont des cheveux comme ça, je ne dis pas que c'est une conception actuelle. Mais dans les temps, avoir des cheveux blondés était synonyme de voir Satan dans l'homme. Oui. Parce que on appelait ces genres de chevelure les cheveux de feu, soit les cheveux de l'enfer. Alors si tu as un enfant comme ça, cet enfant, donc c'est quelqu'un de suspect. Il est, non, il est suspect. C'est comme le fils du diable. Et les peuples, en général, le peuple d'Israël, se méfiaient de personnes qui ont des cheveux blonds. Et c'était le cas de David. Il n'était d'abord pas aimé à cause du fait qu'il était blanc. Ça c'est un. Mais la deuxième des choses, les commentateurs disent que David n'était pas l'enfant légitime d'Isaïe. C'est-à-dire, c'est comme un enfant fait hors mariage. Il était dans une position très compliquée. Voilà pourquoi tous les travaux qui sont difficiles, qui sont négligeables, c'est lui. C'est lui qui doit faire. Comme pour l'imposer. Et la Bible ne donne aucune précision là où David était dans la forêt, paître le brebis avec ses frères. Non. Donc ses frères ne le faisaient pas. Lui était comme l'esclave de ses frères. Voilà pourquoi même quand on a quelque chose de solennel dans la ville, lui n'est pas là. Ok? Les autres sont là. Pour qu'ils soient là, les 7 autres, papa leur aurait dit que nous serons là parce que le prophète Samuel arrive. C'est un événement. Mais pas David. Mais le Seigneur est allé chercher quelqu'un que le monde a négligé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que peu importe ce que les gens pensent de toi, toi qui as été négligé, c'est toi qui seras le père de tout le monde. C'est toi qui seras la mère de tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David, le Seigneur l'a pris dans la forêt. Lui-même ne connaissait pas. Un apôtre, je crois, il paissait les brebis, les troupeaux, l'autre fouillait d'un côté, hein? L'une fouillait d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et c'est là où il verra une délégation venue de cette assemblée, mandatée par le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Que ce soit une personne, 2 personnes, 3, mais une délégation. Oui ou non? Et on vient, oh, c'est pas habituel, mais tu es venu ici. Que ce soit ses propres frères ou les autres personnes, mais c'était par mandat. Et on vient, on lui dit que le prophète Samuel a raison. Quoi? Moi là?
le prophète Samuel. Et c'est alors David va partir. Il arrive innocent. Il a été innocemment loin. Hein? D'accord? Et il était gratuitement loin. Donc il ne connaissait rien. Parce que Samuel lui-même devait faire cette onction avec précipitation de peur d'être surpris. Amen, amen. Il y a certaines choses que Dieu ne fait que par précipitation. Si tu passes du temps à ça, le diable entre. Voilà pourquoi, apôtre, il y a certaines offrandes, il y a certains sacrifices. Dieu n'aime pas qu'on les renvoie au lendemain. Simplement parce que si tu prends du temps, tu donnes accès à l'ennemi. C'est pas que Dieu n'est pas fort, mais c'est un problème. Écoutez, Dieu pouvait bien faire cette histoire d'onction de David, ok? Quoique Saoul soit là, et Samuel le fait calmement, d'accord? Et Saoul apprend ça après. Mais c'est Dieu qui lui a dit, fais ça vite, vite, vite. Le 8e fils, et c'est là, bien aimé, que le Seigneur a pris quelqu'un de la forêt à la royauté. Quelle montée, quel envol de la forêt à la royauté. De la forêt à la royauté. Aujourd'hui, le Seigneur veut élever quelqu'un. Veut prendre quelqu'un de la poussière. Et il veut élever quelqu'un. Il veut te prendre de là où tu es. Et il veut t'élever. Te donner de la valeur. De la forêt, il veut te prendre. Innocemment, il veut te prendre. Gratuitement, il veut te prendre. Il veut t'amener à la royauté. Il veut montrer au monde que toi, tu existes. Aujourd'hui, c'est un jour de téléchargement. Amen. Alléluia. Tu es là par révélation. Amen. Ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ils ont commis une erreur monumentale. Mais le Seigneur savait que toi, tu seras là. Amen. Les David qui paissait le troupeau de son père dans la forêt, le même jour est devenu un David différent. À cause de l'onction de l'huile qui est tombée sur sa tête. Alléluia. Ma fille vient. Le Saint-Esprit me dit que je te dis ceci. Il veut t'établir en 3 domaines. Il veut te stabiliser dans 3 domaines. Dans le domaine ministériel, dans le domaine marital et dans le domaine matériel financier. Le Seigneur veut te stabiliser dans le ministère. Cette église que tu diriges va prospérer. Le Seigneur veut te télécharger maintenant là, veut te rendre différente. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il va commencer à t'utiliser dans une voyance profonde et dans une puissance de guérison incalculable. Il y aura des guérisons pointues, sensibles. Et cela approchera des gens. Le Seigneur va te donner les outils du travail. Et le Seigneur va te donner un mariage. Un très bon mariage. Un homme qui te donnera la paix et la stabilité. Troisièmement, le Seigneur va te donner l'argent.
Le Seigneur va te donner l'argent. Je vois l'argent. Retiens bien ces 3 domaines. Et comme ma présence est là, je dis et je déclare que cela s'accomplit en toi. Apôtre Lindo impose les mains ici. Ma fille, toute l'église, élevez vos mains droites. Afin que cette parole s'accomplisse conformément. Prions pour la servante de Dieu. Kerebe Sabranda. Korobo Shabra Baba Babane. Kerebe Sobronde Rebega. Anamagora Baba Shebobo. Tero Kosi Andamago. Raprosa Kanamago. Anamagora Baba Shenda Anamagos. Meda Baba Sabrari. Reprosa Kanamashendo. Rebranta Masako Anamagos. Rico Baba Manasande. Nekoti Anamasabrari. Et je prie afin que ta fille, oh Dieu, voie en paix, s'accomplir cette parole prononcée en son égard, dans le nom de Jésus. Son ministère a été élevant dans le nom de Jésus. Avec au Père les preuves pointues du ministère, dans la guérison, dans la délivrance, comme l'a dit ton serviteur. Est-ce que tu l'établisses, Seigneur de gloire, dans le mariage, que tu l'établisses, sur le plan financier, sur le plan matériel, dans le nom de Jésus, que les voix viennent dans le nom puissant de Jésus. Que cette onction entre en elle, oh Dieu, que la plante qui tient jusqu'au sommet de la tête, cette onction qui l'amènera loin, oh Dieu, dans l'envol, dans le nom de Jésus, comme l'a dit ton serviteur, dans le nom de Jésus, que cette onction commence à être opérationnelle dès à présent, car tu as parlé, oh Dieu, dans la bouche de ton serviteur, dans le nom de Jésus. Sois béni, ma fille, sois béni, sois béni, sois béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu vois les années dorées de ton ministère. Que tu vois les années dorées de ta vie. Que tu vois les années dorées de ta destinée. Le bien-aimé David a connu un envol d'un autre niveau. De la forêt au trône. Que le Seigneur te fasse monter, s'il te plaît. Que tu vois les années dorées de ta vie. Que tu vois les années dorées de ta vie. Que tu saisisses la gloire. Que la gloire revienne dans ta vie. Huitième fils. Huitième fils. Vous savez, le chiffre 8, c'est un chiffre compliqué. Hein? Le chiffre 8, c'est un chiffre compliqué. D'abord, le chiffre 8 a beaucoup de sens spirituel. Ce n'est pas en vain que David devait connaître toutes ces choses. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Dites avec moi, nouveau départ. Nouveau départ. Pourquoi? Vous savez le chiffre 8? En réalité, le chiffre 8, hein? Le 8e jour, c'est le premier jour d'une autre semaine. Oui ou non? Oui. Parce que la semaine a combien de jours? Donc le 8e jour, c'est le premier jour, mais d'une autre semaine. Oui ou non? Voilà pourquoi le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. La semaine a recommencé. Je dis bien, je l'ai dit et je le répète. Que le Seigneur fait qu'il recommence avec nous. Il y a un nouveau départ en toi.
Robra Sakande. Erebeko Sambra Kabashon de Rebegesi. Nai Kontoro Sabra Kamamamai. Erebeka Samba Kontara Bababasha. Mai Konte Rebeshana. Ma fille vient. Passe devant. Le Seigneur va recommencer avec toi. Quand je parle du nouveau départ, le Saint-Esprit me fait voir ta vie. Le Saint-Esprit me dit ceci. Et c'est le temps pour toi, pour un nouveau départ. Le Seigneur veut recommencer les choses. Ok? Avec toi. Pendant que je pars, je vois quelque chose dans ton cœur. Et c'est une chose que tu dois abandonner aujourd'hui. Cette chose, c'est une décision. C'est comme si quelqu'un qui dit qu'il n'a plus besoin d'homme. Ok? Qui ne veut presque plus d'homme. C'est-à-dire, tu te bats au-dedans de toi pour dire comme si je verrais peut-être rester seul et vivre seul avec ma vie, avec mes enfants, et tu te bats de ça. Écoute bien ce que le Saint-Esprit dit, parce qu'il veut recommencer avec toi. Il veut faire un nouveau départ en toi. Il y a une malédiction que Dieu va ôter en toi. Je parle d'une malédiction. Cette malédiction a commencé du temps de tes ancêtres. Pas ton temps. Je vois la mère de ta grand-mère. Ok? La mère de ta grand-mère. Il s'est passé une histoire à son temps. Une histoire plus que bizarre. Qui a fait que la malédiction entre dans la famille. Cette malédiction ne vient pas de toi. Cette malédiction a transcendé des générations. Cette femme est sortie avec deux frères du même sang. Le grand frère et le petit frère. Mais en réalité, elle était la femme du petit frère. Et le conflit est entré dans la famille à cause de cela. Le petit frère étant sorcier et étant aussi magicien, il a tout fait pour envoyer un esprit dans la vie de son grand frère. Et il a défié son grand frère. Il a dit, couche encore avec ma femme et tu verras. Et son grand frère a couché avec la femme. C'est là où ta grand-mère va recevoir un esprit. C'est un génie. Un démon géant. Un homme qui n'est pas humain. Est entré dans la vie de ses grands-mères. Et cet esprit prend toutes les femmes depuis là, dès lors, comme Marie l'aimée. Cette puissance se manifeste, cet esprit se manifeste par une colère incalculable. Colère hors pair. Et cela se manifeste en toi. Ça touche toutes les femmes. Tu n'es pas la seule. N'est-ce pas? Les sœurs? Les sœurs ont fait quoi? La première, elle est dans la famille. Parce que son mari aussi est dans l'apprentissage. Et ma deuxième, moi je suis la dernière, elle est dans la colère en fait. Elle manifeste la colère, elle manifeste l'agitation dans le langage, au niveau du langage, au niveau de la réaction. C'est pas facile de communiquer avec elle. Elle prend tout mal et partir en paix. C'est une colère aussi que moi je manifeste, même quand je ne veux pas, que je manifeste dans ma vie sentimentale, envers mes enfants aussi. Et parfois c'est incontrôlable. Voilà. Et c'est cette colère qui a fait que tu puisses perdre beaucoup de relations.
N'est-ce pas? Tu as perdu des relations. Tu es dans une instabilité sentimentale à cause de cette colère. Avec toi, ou ça passe ou ça casse. Hein? Tu blagues pas avec les hommes, hein? N'est-ce pas? Et quand ça vient là, Mais après, quand je manifeste sa colère, après, c'est comme si je reviens à moi-même. Et après, je me sens coupable. J'ai une culpabilité énorme. mais après avoir causé des dégâts. Tu as combien d'enfants? 3. Tu as combien d'hommes? 3. C'est pas une joie pour toi d'avoir 3 enfants avec 3 hommes. Et c'est pas une fierté. Et tu ne l'as pas souhaité. Mais cependant, c'est cette histoire. Toi, tu ne vois qu'il y a des conséquences. Mais cependant, il y a une puissance qui fait son travail. Cette puissance, c'était dans la vie de ta mère. Toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes. Et toi, tes enfants, filles, auront les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, ta fille manifeste déjà. Tu vois comment le diable détruit la vie. Mais aujourd'hui, cette malédiction va tomber. Amen. Dites avec moi, nouveau départ. Cette malédiction vient de loin. Mais il a fallu que cela soit localisé ici, au milieu de ces petits peuples, pour que l'histoire s'arrête. On va arrêter le flou. On va arrêter l'hémorragie. L'église, levez vos mains. Apôtre, impose les mains sur elle. On va prier pour elle. Arrêtons cette hémorragie. Dans le nom de Jésus. Rappelons ça, dans le nom de Jésus. La puissance de l'esprit à toi, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur qui soutient cette malédiction. Que cela parte au nom de Jésus. Je parle du nouveau départ. Je parle du nouveau départ. Aujourd'hui, de toutes ces choses qui ont hypothéqué la vie dans le nom de Jésus. Oh, mes frères, être puissant avec ces choses négatives dans la vie de la vie. Merci mon Dieu. C'est arrivé dans sa famille. Reste Dieu. Un prix soit mis au Dieu à tout ce qui est négatif, afin que là, un nouveau commencement. Père, éternel, sur le partage de ta fille. Le nouveau départ, dans le nom de Jésus. Je casse la colère dans le nom de Jésus. Qui a subjugué la vie de ma fille. Et je prie maintenant afin que la sécurité lui soit donnée. Alléluia. Toi qui es capable de faire des choses que personne autre ne peut faire. Toi seul ne peux faire. Règne au Père. Règne. Manifeste ta puissance au Père. Manifeste ta grandeur, ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur te Quelle profondeur du message. Alléluia. En ma qualité de prophète, je déclare qu'il y ait un nouveau départ dans ta vie. Je parle qu'il y ait un nouveau départ. Là où tu as pensé que c'est fini, qu'il y ait un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait un nouveau départ. Amen. Le 8e fils, David. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la restauration. Dites avec moi restauration. Dites avec moi restauration. Parce que vous savez quoi? Jésus est ressuscité. Hein? Jésus est ressuscité.
Jésus est ressuscité le 8e jour. Est-ce que vous le savez? Non, nous ne savons pas. Mais Je vais prouver. Jésus est ressuscité le 8e jour. Vous comprenez? Parce que Jésus est ressuscité les dimanches. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus est mort un vendredi soir, d'accord? Et il ressuscite le dimanche, qui est le 8e jour, parce que le dimanche est le premier jour de la semaine. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La semaine commence du dimanche et la semaine finit le samedi. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi le chiffre 8, c'est le chiffre de la restauration. Tout ce qui a été bousillé doit ressusciter. Amen. Que tout soit ressuscité. 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 Amen. Au nom de Jésus. Ma fille vient. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Hein? Le Seigneur veut restaurer ta vie. Le Saint-Esprit me dit que ta délivrance est la délivrance de tes enfants. Tu comprends? Et le Seigneur me dit qu'il veut essuyer tes larmes. Ok? Billy, c'est qui? Billy. Ok? Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de Billy. Il est où? En prison. Ok? Il s'est battu avec les policiers. Et Billy. C'est ça? Le Seigneur veut lui faire sortir de la prison. Amen. Et il ne sera pas simplement, il ne sera pas simplement libéré, suivez ceci, mais le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie qui va booster ta vie en général. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de peine avec cet enfant, n'est-ce pas? Et tu connais pas pourquoi. Le Saint-Esprit me dit que je te dise ceci, qu'il y a quelque chose, un vide dans la vie de cet enfant, c'est-à-dire un manque de paternité. Il n'y a pas de père. Sa vie, c'est comme un boulevard, les démons entrent et sortent. Ok? Je vois une personne qui fait une sorte de dépression, une sorte de folie même. L'ennemi veut l'amener jusque-là. Tu comprends? Et tu as une peine au-dedans de toi. Mais le Seigneur va te restaurer. Il va le faire à travers la vie de ton enfant. Mais le Seigneur me dit ceci. Il a établi un père dans ta vie. Tu as combien d'enfants? 2. 2. Lui et Billy. Celui-là. Viens. Le Saint-Esprit me dit ceci. C'est drôle pour cette famille. Que Dieu a établi ton fils comme étant ton père. C'est-à-dire, le fils ici, écoute-moi, mon fils. Dans le spirituel, Dieu t'établit père de ta mère. Dieu t'établit père de ton frère. Oh. Amen. Tu vas te demander, mais écoutez, moi, père de ma mère, ça te fait rire, mais... Et c'est comme ça que les choses spirituelles se passent. Le Saint-Esprit me dit ceci, que ce manque de paternité a commencé longtemps, dès ta jeunesse. Toi-même, tu n'as pas de paternité. Hein?
Ton père biologique, il est où? Mais tu ne l'as pas connu. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit me dit que c'est là où a commencé les choses. Il y a un vide en toi. C'est le vide de la paternité qui a pu sacrifier les enfants. Mais le Seigneur s'est trouvé de la forêt. Il a trouvé ton fils ici. Écoute, hein? Parlons bien. Je prophétise et je ne prophétise pas de blabla. À partir de maintenant là, s'il faut ne plus appeler ton fils par son nom et commencer à l'appeler papa, fais-le. Le Seigneur va beaucoup bénir ton fils parce qu'il lui donne des responsabilités. Le diable va vouloir entrer encore pour te récupérer et remettre le chrono à zéro. Comment? Je vois ton fils avec une femme et je te vois avec ayant en main comme quelque chose comme une chicotte. Ok? Animé d'une colère et pourchassant la femme. Cela veut dire qu'il y aura quelque chose que l'ennemi va faire entrer. Tu ne seras plus contente ou d'accord avec la femme que ton fils va t'apporter. Tu seras mécontente. Et ce mécontentement va grandir jusqu'au point que ça va créer une sorte d'hostilité. Mais le Saint-Esprit me dit ceci. Si ton fils voudra se marier avec une femme paralytique, ça dépend de lui. Toi, dis simplement Amen. Jamais tu ne combattras la femme de ton fils. Simplement parce que ça sera le plan de l'ennemi pour te faire rentrer. Quand tu combats la femme de ton fils, c'est comme quelqu'un qui combat la femme de son père. Je parle des choses qui vont arriver à la suite des temps. Quand tu arriveras là, pense à cette révélation. Dites, même si la femme te fera du tort, dis seulement je n'ai pas le droit de te haïr. Parce que j'ai ainsi dit l'Éternel. À la suite du temps, ton fils ici va te prendre comme un enfant. Ton père sera lui. Ton habit sera lui. Ton argent de poche sera lui. Parce que je dis bien, le Seigneur va beaucoup le bénir. Parce que c'est Dieu qui l'a établi père de cette famille. Le diable a ôté la paternité sur toi. Depuis très longtemps, depuis l'enfance. Oui, parce que il a voulu que tu sois une proie de l'ennemi. Voilà pourquoi tu as traversé des choses et des choses. Tu m'as dit qu'il y a des enfants. Avec combien d'hommes? Des enfants. Tu n'en voulais pas. Je voulais simplement que tu comprennes que tu étais une proie. Donc si je comprends, des fils, l'un est avec toi, c'est bien. L'autre en prison, parce qu'il s'est battu avec les policiers, c'est ce que tu as dit.
laissé pas bâtir simplement. Parce que je le vois avec des armes blanches. Il avait le couteau. C'est ça, il avait le couteau. Parce que je le vois avec le couteau. Il voulait prendre le couteau, c'est pour cela qu'on l'a arrêté. C'est ça. Ah, tu vois? Dis restauration. Restauration. Vous savez, nous avons besoin de la restauration. Apôtre, voilà comment le diable est capable de déchirer une famille et de rendre une personne malheureuse. Si jamais elle a connu toutes ces choses, si jamais elle connaît toutes ces choses, sinon même le futur est sombre. Lève-toi. Par l'onction apostolique, prie pour cette femme et bénis ces garçons pour que cette bénédiction de la restauration, que cette responsabilité s'accomplisse. L'Église, élevez vos mains droites. Kapatamayo, Brosa Kamanena, Rabrosa Babani, Elego Sabayena, Laiko Mokoshobona, Rikana Masakoka Bababaje, Leko Maya la Gande la Masakoka. Jesus, Seigneur, que toi, restaure sa vie, oh Dieu, car tu viens de l'écrire. Capable de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Je ne vois pas voir les tout-puissants, l'Éternel des armées, le souverain et le maître, le Dieu de paix, le Dieu de miracle. Je bénis ton Saint-Nom, parce que j'arrive à croire que nul n'est semblable à toi. Rêve et manifeste ta bonté. Toi qui es capable d'accomplir des choses que personne ne peut accomplir. Je le roi des rois, les tout-puissants, l'Éternel des armées, le souverain et le maître. Je prie parce que j'arrive à croire que nul n'est semblable à toi. Alléluia, gloire à toi. Rendu, toi qui ne changes pas. Rebodan de Sababa. Rebogamba Bababaché. Rito Mamama Sabou. Paito Toromo Sefo. Rebogana Masante. Rebego Shakalabakosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Afin que la malédiction parte. Et que la gloire. Dans l'esprit, dans le physique, toi tu es maman et lui c'est ton fils. Mais dans le spirituel, lui c'est ton père et toi tu as sa fille. Hein? Souffrez que ça soit comme ça. Aujourd'hui en s'entend, comprenez que vous êtes père et fille. Dans le comportement. Ah, d'accord. Ok. Donc il y avait déjà des précurseurs. Hein? Ah, d'accord. Il y avait des signes précurseurs. Tu ne m'écoutes jamais, tu ne veux jamais m'écouter. Et moi je lui dis, mais comment je peux. C'est ça que ton fils te dit toujours. Tous les jours, il me dit, tu ne m'écoutes jamais. Acclamons pour le roi des rois. Vous savez, c'est beau quand le Seigneur fait son travail. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur restaure cette église. Au nom de Jésus. Je parle de restauration dans cette église. Au nom de Jésus. 8, chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Le 8e fils. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est tout le mal qui naissait, qui devait être circoncis le 8e jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand le Seigneur te fait entrer dans la dimension du chiffre 8, il te fait entrer dans la dimension de la circoncision. Et c'est dans cette dimension que quelqu'un peut servir le Seigneur. Et tous les circoncis disent Amen au droit. Dans la circoncision, on enlève une partie du corps d'une personne, ok, pour que le sang coule, hein, afin que cette personne soit approuvée par Dieu, attestée par Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Que le Seigneur t'approuve. Que le Seigneur t'accepte. Que le Seigneur t'approuve. Que le Seigneur t'accepte. Que le Seigneur t'approuve. Que le Seigneur t'accepte. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Dites avec moi alliance. Dites avec moi alliance. Dites avec moi alliance. Vous savez, à chaque fois quand on faisait l'alliance, hein, dans le temps, on écrivait le chiffre 8 à terre. Pourquoi? Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Le chiffre 8, c'est en réalité, le chiffre 8, c'est parmi les rares des chiffres qui ne finissent pas. Hein? Ok? D'accord? Mais c'est à part 0 en fait. Mais 8 en réalité, c'est presque 2 zéros. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc 2 zéros. C'est ça 8. Amen. Ok? L'alliance de 2 zéros. Superposés. N'est-ce pas? Et c'est ça. C'est ça qui fait le chiffre 8, le chiffre de l'alliance. Hein? Il y a une continuité. Et il y a une alliance. Et c'est là où David a trouvé grâce, 8e fils. Il entre dans l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur fait que l'alliance avec Dieu est en elle. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau cycle. Dites avec moi, nouveau cycle. Dites avec moi, nouveau cycle. Pas seulement un nouveau départ, mais aussi un nouveau cycle. Vous savez quoi? Quand le Seigneur a détruit le monde par les eaux, au temps de Noé, il a expressément laissé 8 personnes dans l'arche pour recommencer le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour qu'un autre cycle entre. Voilà pourquoi il n'y a pas de cycle sans alliance. Il n'y a pas une autre dimension sans l'alliance. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. De l'infini. De l'infini. C'est-à-dire, si tu veux être toujours là, et que tu ne finisses pas dans les finances, tu ne finisses pas dans la beauté. Tu vois, il y a certaines personnes, hein, il y a certaines femmes, elles étaient belles. Mais avec de l'âge, avec tout cela, et tu peux dire que, vraiment, elle était belle, mais vraiment, là, elle est finie. N'est-ce pas? Elle a vraiment. Mais il y a des femmes qui, même quand elles deviennent vieilles, tu peux encore voir sa beauté. Oui ou non? Il y a des hommes, quand tu regardes, il a pris de l'âge, mais c'est un bel homme. Wow! Il ne finit pas. Tu ne finiras pas. Je dis bien que 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 tu ne finiras pas. Tu seras là. Cette église ne finira pas. Le ministère ne finira pas. Ton option ne finira pas. Tes finances ne finiront pas. Au nom de Jésus. Dites, j'entre dans le mystère de 8. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi le chiffre 8, comme j'avais dit, c'est le chiffre, c'est parmi les chiffres qui n'ont pas de fin. Vous avez tous les autres chiffres, il y a des finalités. 1, c'est comme ça. Il y a des sommets, il y a des... Donc ça peut passer, n'est-ce pas? 2, c'est comme ça. Il y a une finalité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a la fin. Mais 8, c'est comme 0, n'est-ce pas? Il y a une infinité. C'est comme ça. Ça ne fait que tourner. Allez. Amen. Amen. Allez. C'est comme ça. Et ça va comme ça. Et c'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. Ça ne finit pas. Quand tu comprends? Si tu commences, ok? Hein, papa dire? Avec 8, quand tu commences, tu vas revenir là où tu as commencé, tu passes encore. Et c'est un chiffre qui est comme ça. Tous les autres chiffres, de 1 à 9. D'accord? Parce que à partir de 10, les chiffres deviennent des chiffres, en fait, décimales, comment on dit ça? Combinés, n'est-ce pas? 1, 0, 1, 2, c'est ça?
Donc, ceux qui attendent que toi tu finisses, hein? Ils se montrent le doigt. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Adèle. Pendant que je parle, j'ai fini. Le Saint-Esprit me dit que je te dis ceci. Hein? Tu croyais que tu es fini. Ça passait dans ton cœur comme si tu ne voyais même plus le sens de ta vie, comme si. C'est comme si tout ne marche pas. Hein? C'est ça? Mais le Saint-Esprit me dit que je te dis ceci. Que tu es encore là. Amen. Ça ne finit pas là. Amen. Ça ne finit pas là. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il va te faire rire. Yes. Il va te faire rire. Amen. Il va te faire rire. Amen. Comptez 8 mois. 8. À partir de maintenant là. Comptez 8 mois. Et à partir de 8 mois, partant de ce jour, commence un très grand miracle. Amen. Amen. Oh, Yarosh. Amen. Ok? Tout ce qui va se passer avant les 8 mois ici, même si c'est décevant, hein? Dis merci. Ok? 8 mois, comptez. Nous sommes dans quel mois? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est-à-dire à partir de janvier 2024. Ok? Commencez maintenant à compter des grands miracles que le Seigneur va opérer. C'est Dieu qui me dit que je te dise. Tout ce qui va se passer là, dans le 8 mois qui viennent, même si c'est décevant, toi, glorifie le Seigneur. Dis que je ne suis pas fini, moi. Amen. Moi là, je suis encore là. Mets-toi genoux. Apporte. Seigneur de gloire. Je Je te recommande ta fille, oh Dieu. que l'église élève sa main droite. Avec ton serviteur, je viendrai, je le vois, afin que Père tu accomplisses cette parole et que ta fille, oh Dieu, expérimente, oh Père, la beauté du Jésus-Christ, oh Dieu, de les voir, parce que toi, tu as dit, Donc ça camarade. qu'après 8 mois, Ça va changer ça. accomplira, va changer. tu as dit, La maman. au sujet de ta fille, c'est que tu as fait Dieu, des choses qui pouvaient bloquer sa vie. Dieu éternel, brise, alléluia, que toi qui développes toutes choses, que ta fille expérimente, oh Dieu, Le soleil. allez, oh Dieu, et que le miracle se Palabra, c'est vous. Faites-la lever, faites-la lever. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Jésus. Palabra. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Que je finisse par là. N'est-ce pas? C'est le chiffre de la maternité. En réalité, hein, les femmes peuvent savoir ça plus que nous les hommes. En réalité, l'enfant fait 8 mois dans le ventre de sa mère. Est-ce que vous le savez? Et quand le 8 mois s'épuise, c'est là où l'enfant cherche à tout prix de sortir. Voilà pourquoi il y a des enfants qui sortent à la première semaine après 8 mois. N'est-ce pas? Donc ils entrent au 9e mois, première semaine ils sortent. Soit 2e semaine ils sortent. Soit 3e semaine ils sortent. Ok? Si une femme passe le 9e mois entier, là ça devient maintenant une anomalie. Mais sinon, pendant le 9e mois, l'enfant doit sortir. Voilà pourquoi les chiffres 8. Donc l'enfant fait 8 mois complets dans le ventre de sa mère. Et il y a des enfants qui sortent le lendemain du 9e mois, le premier jour du 9e mois. Ils sortent.
dimension, tu auras l'envol qui t'aide à accoucher des choses de qualité qui sont en toi. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont en toi. Et tu as besoin de l'onction de la maternité. Amen. Il reste encore. Il reste encore.